Jeunes padawan, petits scarabées, apprentis chimistes et étudiants, bienvenue parmi nous. Alors la rentrée a eu lieu il n'y a pas très longtemps et j'ai pensé qu'il était bon de faire une petite vidéo pour vous donner les meilleurs conseils à tous les étudiants de l'enseignement supérieur. Alors si t'es pas étudiant et que tu veux rester, on te met pas dehors, évidemment, ces conseils peuvent aussi servir pour d'autres personnes. L'objectif, ça va être de vous donner des astuces pour apprendre à bien vous organiser, à optimiser votre temps, et à plus forte raison pour les étudiants qui préparent des concours, comme les étudiants des classes préparatoires et les étudiants qui sont en PACES, en médecine. Vous avez tellement de choses à faire que vous n'avez pas le temps de perdre du temps. Donc j'ai envie de dire, les conseils qui vont venir, ils sont bons à prendre pour tout le monde, mais pour vous, ils sont vitaux. Voilà, alors pour vous éviter d'exploser en plein vol et pour vous donner les meilleures astuces, j'ai fait appel à une équipe de choc. J'espère que vous êtes prêts, parce que nous, oui. Allez, c'est parti, générique. Si t'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. Alors je préfère vous prévenir maintenant, finalement, comme il y a à peu près une dizaine de conseils qui sont vraiment importants, la vidéo est un peu longue, donc dans le descriptif, tu peux directement cliquer pour aller voir ou revoir les conseils qui t'intéressent. Allez, c'est parti. Ok les chimistes, toujours dans cette logique de pas perdre de temps, voici mon premier conseil. Alors, attendez une seconde. Allô? C'est Brice, moi aussi je veux leur donner un conseil. Ouais, ok. Je vous passe quelqu'un d'abord. Ah, merci. Alors bonsoir. Si je dois vous communiquer le conseil qui m'a le plus été utile quand j'étais en prépa, c'est d'écouter en cours. Alors en réalité, c'est un petit peu plus que ça, c'est plutôt être actif en cours. C'est-à-dire que vous n'écrivez rien tant que vous ne l'avez pas compris. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, vous demandez au prof. C'est super important et ça va vous permettre d'économiser du temps une fois que vous arrivez chez vous, parce que vous aurez le temps, vous aurez du temps libéré pour soit travailler des exercices sur cette matière ou une autre matière, ou tout simplement pour dormir. Il faut dormir pour réussir sa prépa. Il faut dormir. Si tu n'arrives pas à réviser ta colle et que tu es déjà foutu, ben va dormir. Moi, ça m'a été énormément utile et ça m'a sûrement même permis d'être dans l'école où je suis actuellement. Et ça m'a permis d'être plus productif et de comprendre et de réussir à plus de choses, de gagner un certain nombre de places et de points non négligeables. Merci à vous, bonne rentrée à tous, et ciao blablaro, et surtout vive la chimie. Merci Brice, excellent conseil. Captez les informations pendant la séance et non pas après. Salut à tous, c'est Lucas de la chaîne Lucas Éclair. Oh c'est bon, c'est cadré. Donc bon, aujourd'hui si je suis là, c'est pour vous donner un petit conseil pour la prépa. Il y a une chose qui est très importante, c'est de garder le rythme. Alors il y a des soirs où vous allez avoir la flemme de bosser, ça va arriver, vous êtes là, gros coup de mou, gros coup de bad, pour des raisons personnelles, ou soit juste parce que vous avez trop travaillé la journée, ou soit ce soir vous allez dire ouais ce soir j'ai vraiment pas envie de bosser, j'ai envie de me donner du temps pour moi. Eh ben non. Enfin, il faut te donner du temps pour toi, c'est très important, mais il faut aussi que tu travailles à côté, parce que si tu travailles pas et que tu te dis ouais je repousse à demain, bah demain tu feras le travail d'hier. Après-demain, tu feras le travail de demain. Tu vois, tu vas accumuler des jours de retard. Après ces jours, soit tu vas essayer de rusher, tu vas avoir moins de sommeil, tu vas être moins efficace, donc cercle vicieux. Soit tu vas avoir ce retard toujours, après tu vas passer à une semaine. Tu accumules le retard, tu accumules le retard, tu accumules le retard. T'arrives en cours et là tu prends des pistaches. Et quand tu as une semaine de retard pour l'école, c'est pas ouf. Pour les cours, c'est pas ouf. Pour comprendre ce que tu es en train de faire, c'est pas ouf. Et enfin, la dernière chose, quand tu vas arriver aux vacances, bah, tu vas passer tes vacances à rattraper ta semaine ou tes 2 semaines de retard. Honnêtement, entre nous, t'as envie de faire autre chose de tes vacances, t'as envie, je sais pas, profiter, prendre du temps pour soi, travailler. Il faut travailler pendant les vacances, mais il faut aussi prendre du temps pour soi et savoir se trouver d'autres activités pour, comment dire ça, décompresser. Donc si j'avais vraiment un conseil à te donner, c'est de garder le rythme. Et même les soirs où t'es pas motivé, bah tu re-regardes cette vidéo et tu re-regardes ce passage ou même toute la vidéo et tu te dis ouais c'est bon, ce soir je m'y mets. Et tu divagues pas sur d'autres vidéos. Hein. Vraiment tu regardes que cette vidéo, tu mets ton téléphone dans un coin et après tu te mets à travailler. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde. Chaque chose à sa place. Privilégiez la qualité à la quantité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce conseil s'applique en particulier aux élèves qui arrivent en première année. Le souci qui peut se produire, c'est que vous sortez du lycée, vous pouvez arriver dans le supérieur, les notes peuvent chuter, et peuvent chuter très brutalement en classe préparatoire. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, ça veut juste dire que vous êtes redistribué dans une classe avec des gens de niveau différents. Déjà, il ne faut pas s'affoler, mais c'est pas là où je veux en venir, c'est que bien souvent, il peut y avoir une réaction négative de ces étudiants, où ils vont se dire « Ah bon, bah, j'ai pas des bonnes notes, je vais bosser encore plus ». Ok, ils vont bosser encore plus, les notes vont pas s'améliorer, ils vont bosser encore plus, les notes vont toujours pas s'améliorer. À force de prendre des baffes, ça devient difficile. Ils vont finir par arrêter toutes leurs activités extrascolaires, à savoir ne plus faire de sport,
S'ils avaient des activités artistiques, arrêtez. Certains même arrêtaient de voir leurs amis, etc. Alors certes, quand vous passez des concours très difficiles, il va falloir essayer de se focaliser sur le travail et d'avoir peu d'activités extrascolaires, mais il faut absolument les préserver. Donc, quel est le conseil ? Quand vous arrivez, vous êtes en début de première année, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, essayez de visiter d'autres manières de faire. Je ne vais pas les détailler dans cette vidéo, mais encore une fois, vous pouvez aller voir dans la description et on peut en discuter. Mais il faut élaborer une méthode de travail très efficace, le plus rapidement possible, sur des durées d'environ 2-3 heures. Et une fois que vous avez une méthode efficace de travail, là on va augmenter le volume de travail. En fait, c'est exactement comme quand vous découvrez un nouveau sport. Au début, il faut apprendre à bien vous entraîner, apprendre les bons gestes techniques, etc. Mais si vous vous mettez directement à dire « je vais m'entraîner 12 heures par semaine sur un sport que je ne connais pas », qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vous blesser. Eh bien ici, c'est exactement la même chose. Trouvez d'abord la qualité, l'efficacité, et ensuite vous augmentez le volume d'entraînement. Mettez-vous bien ça dans la tête. Si vous voulez réussir, va falloir être super bien organisé. Donc être organisé, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ça veut dire prévoir ce qu'on va faire. Donc moi, ce que je vous propose et qui fonctionne d'expérience super bien, c'est de fixer un temps. Par exemple, si dans la soirée, vous devez réviser une colle de maths, un TD de physique et un DM de chimie, ça fait beaucoup, mais malheureusement, la prépa, souvent, c'est comme ça. Eh bien, vous allez vous fixer des plages de travail. Donc de dire, par exemple, j'ai 1h30 pour faire ça, j'ai 1 heure pour faire ça, et j'ai 1 heure pour faire ça. Je te dis, ce soir, je révise ma colle de maths, et bien ça va pas marcher parce qu'on va réviser la colle de maths du moment où on rentre jusqu'à 23h le soir. Alors si on se dit, ce soir, pendant 2 heures, je révise ma colle de maths, et après, je revois un peu ça, ben là, ça sera plus productif parce qu'on doit se bouger pour la réviser, quoi. On n'a pas toute la soirée. On doit parler de ça. C'est des conseils que je donnais pas aux étudiants il y a 3-4 ans, mais il se trouve que maintenant on est tous tellement hyper connectés, les téléphones, les écrans sont présents partout autour de nous, que si on n'apprend pas à gérer cet outil-là, on est vite extrêmement désavantagé. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous travaillez, si vous travaillez avec le smartphone ou l'ordinateur à côté, que vous recevez des notifications ou des messages en permanence, en fait, en 2 heures, vous allez faire ce qu'un autre étudiant aura fait en 3/4 d'heure. Et donc ça, c'est pas possible. Du coup, dans votre planning, dans votre organisation, et ça, je pense vraiment que c'est un de mes conseils les plus importants, il faut absolument que vous prévoyiez un temps. Par exemple, si vous bossez 2 heures sur, je sais pas, un sujet de concours blanc, je dis n'importe quoi, vous éteignez le téléphone, vous le mettez en mode avion pendant ce temps-là, vous ne le regardez pas, vous êtes vraiment focalisé 2 heures, et vous prévoyez une plage de 15 minutes, par exemple, où vous dites, là, c'est mon temps de téléphone, je fais les messages, les machins, enfin ce que vous voulez. Et il faut au maximum essayer de ne pas mélanger les deux, ça va vraiment vous polluer, chose que les étudiants n'avaient pas à gérer il y a encore quelques années. Ok ? Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais la question a été tranchée. Non, vous êtes incapable de faire 2 choses à la fois. Alors vous allez me dire, si, je fais la vaisselle, en même temps je discute et machin. Non, votre cerveau il fait A, B, A, B, A, B en permanence. Donc forcément, vous allez altérer la qualité de ce que vous faites et il n'y a que les tâches automatisées, à la limite, que vous pouvez gérer correctement. Mais du coup, si vous êtes en train de préparer une compétition, un concours, vaut mieux être à 100%. Alors à propos du sommeil, je viens de vous parler des smartphones. Et il se trouve que justement, il faut que vous fassiez super gaffe parce que consulter ces écrans à LED qui génèrent beaucoup de lumière bleue, qui émettent beaucoup de lumière bleue, va inhiber la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone en fait qui va vous aider à l'endormissement. C'est aussi pour cette raison-là que une utilisation limitée des smartphones, en particulier 1 à 2 heures avant de vous coucher, c'est vivement recommandé. Si néanmoins vous êtes un peu accro et que vraiment vous voulez aller faire je sais pas quoi sur votre téléphone, n'oubliez pas d'activer la fonction Night Shift qui va bloquer en bonne partie la lumière bleue et qui va pas trop moins altérer la qualité de votre sommeil. Donc ça, c'est aussi vraiment super important. Tiens, j'ai quelqu'un qui voulait vous dire quelque chose. Si j'avais un conseil à donner, je pense que c'est de toujours écouter vos profs. Parce que eux, ils redoublent la classe préparatoire depuis des milliers d'années. Et du coup, eux savent. Et je pense qu'il ne faut pas écouter leurs conseils que en cours pour la démo de maths, mais aussi en général et pour la vie. Dans le sens où prendre leurs conseils quand ils parlent de la vie, de bien dormir, de travailler, de prendre du temps pour soi. Et aussi, je pense que tous les profs, et surtout en classe préparatoire, sont très aptes à nous écouter quand on a des problèmes, des coups de mou. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller les voir, pas pour n'importe quoi, mais voilà,
Quand on a un coup de mou, quand ça va pas très bien, quand on a des doutes, quand on sait pas ce qu'on fait, quand on sait pas où on veut aller, quand on ne connaît pas notre orientation, eh bien je pense que les profs sont toujours là pour nous écouter et pour nous donner conseil. Voilà. Bonne journée à tous. Bon, je pense qu'il y a une chose dont il faut qu'on parle, la gestion du stress. Le stress, c'est quelque chose de fantastique, hein. C'est-à-dire que quand vous faites face à une situation agressive, vous allez sécréter du cortisol, de l'adrénaline, qui va mettre votre corps à fond la caisse, augmenter le rythme cardiaque, sécréter des antidouleurs, vous permettre en fait de faire face à un agresseur, voilà, à une situation dangereuse. Votre corps a gardé cette faculté de se mettre en alerte comme ça, mais maintenant, bon, il est rare que vous fassiez attaquer par un fauve qui veut vous dévorer. En l'occurrence, vous allez plutôt devoir vous défendre contre un sujet de concours ou un examinateur, dans le cadre de cette vidéo. Il faut que vous ayez en tête que le stress aigu, celui qui intervient sur des courtes durées, qui vous permet d'être meilleur que ce que vous êtes quand vous n'êtes pas stressé, c'est un excellent stress. Donc, c'est pas mauvais d'avoir un petit coup de pression avant un examen. Si ça vous rend encore plus performant, c'est merveilleux. Maintenant, si le stress devient chronique, c'est-à-dire que tout au long de la journée, vous avez un petit peu une sensation de malaise, d'insécurité, d'inconfort, là, c'est que vous rentrez en stress chronique. Ça, c'est pas bon, ça va vous épuiser mentalement et physiquement. Et donc, dans ce cas-là, il est hyper important de trouver des solutions pour gérer le stress. Alors, je peux vous donner quelques petits conseils qui vont rester généraux, mais sur des cas, évidemment, de stress chronique très compliqué à gérer, il faut se tourner vers des spécialistes. Mais il est clair qu'une activité sportive aide énormément, ne serait-ce que par toute l'action hormonale que ça va avoir, à savoir sécréter plus de sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone, on dit souvent, de la sérénité, et qui va aider à réguler un certain nombre de choses et donc à se sentir beaucoup mieux. Par ailleurs, la sérotonine étant un précurseur également de la mélatonine, on en a parlé de la mélatonine juste avant, elle va favoriser un meilleur sommeil. Qui dit meilleur sommeil dit moins de stress, et en fait tout ça c'est un cercle vertueux. Donc il est clair que prendre soin de votre sommeil, avoir une activité physique sont des choses qui vont vous aider, mais ce ne sont pas les seules. Les activités qui vous tiennent à cœur, qui peuvent être artistiques, ou écouter de la musique qui vous plaît, ou n'importe quoi d'autre, sont aussi des facteurs qui vont faire baisser le stress. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Blablaro, t'enfonces des portes ouvertes. Oui, j'enfonce des portes ouvertes, mais n'oubliez pas, si vous êtes des étudiants qui avaient des lourdes charges de travail, tout cet équilibre qui vous maintient en bonne forme physique et mentale, il peut être perturbé. Ça va être ça la difficulté pour vous, ça va être de maintenir un équilibre tout en devant gérer une très lourde charge de travail. En fait, souvent, on se dit, si je fais pas de sport, j'aurai plus de temps pour bosser. Et c'est là que le cercle vicieux s'amorce. C'est pas vrai. Alors évidemment que si vous vous entraînez 8 ou 10 heures par semaine, pour passer les concours de prépa ou de PACES, c'est peut-être trop. Il va falloir trouver un juste milieu. Néanmoins, si vous faites 2-3 heures de sport par semaine et que vous vous dites, en ne faisant pas ce sport, je gagne 2-3 heures de travail, vous avez tout faux. Au contraire, le fait de faire ces heures de sport qui vous font vraiment un sas de décompression vont vous permettre de revenir à chaque fois plus fort et plus efficace sur vos heures de travail. Je vous l'ai dit tout à l'heure, privilégiez la qualité à la quantité. Le conseil suivant, honnêtement, je l'applique depuis peu. Il est vraiment extraordinaire et je laisse Dimitri Garcia de la chaîne Biologique vous expliquer ça super bien. À toi de jouer, Dimitri. Hey, merci beaucoup Raphaël de me donner la parole. Alors, pour moi, parmi la multitude de conseils possibles pour réussir, celui que je donne le plus souvent, c'est celui-ci. Alors, il se trouve en fait dans mon sac, juste en dessous. Et dans mon sac, voici ce qu'on peut y trouver notamment. En fait, il s'agit d'un carnet. Carnet tout simple, ok ? En fait, c'est d'avoir toujours avec soi un petit carnet comme celui-ci avec un crayon. Et vous allez voir pourquoi, à mon sens, ça peut finalement vous aider dans votre réussite pour cette année. Lorsque vous êtes en train de travailler sur votre bureau par exemple, vous êtes concentré, vous êtes focus sur votre travail et vous est-il jamais arrivé d'avoir une pensée comme « mince, il faut que je me rappelle d'aller acheter telle lessive » ou « mince, il faut que je pense à rappeler tel collègue ». Bon, vous avez compris, hein. Quand vous êtes focus sur votre travail et que vous êtes finalement perturbé par une pensée, sachez que votre cerveau, donc votre cerveau d'étudiant, est câblé de telle sorte que si vous ne prenez pas le soin de supprimer cette pensée, de faire un erase finalement, eh bien, elle va rester dans votre tête. Elle va vous embêter. Vous n'allez plus être aussi concentré que vous l'étiez alors. Et en psychologie, de nombreuses études ont montré qu'une manière de supprimer rapidement ces pensées, eh bien, c'est tout simplement de les écrire.
Vous allez noter exactement votre pensée, puis une fois écrite sur le papier, vous pouvez alors revenir sur votre travail. Vous allez voir, c'est magique, magique. Et oui, comme vous l'avez écrite, comme vous avez écrite cette pensée, vous savez dans votre inconscient que cette pensée, cette idée, cette chose importante qui a surgi de nulle part d'ailleurs, eh bien vous savez que vous ne l'oublierez pas. Et ça les amis, c'est important. Votre cerveau ne vous lâchera pas tant que vous ne réaliserez pas l'action de cette pensée, sauf si vous l'écrivez. À ce moment-là, une fois votre séance de travail terminée, vous pourrez alors revenir sur l'ensemble de vos notes écrites et durant un temps donné, vous pourrez alors les accomplir une par une, tranquillement, sans stress. Est-ce que ça marche pour vous? Ce conseil est tout simple, ok? Et ça les amis, ça fonctionne dans toutes les situations. C'est pour ça que avoir un carnet dans votre sac, ça va vous aider. Par exemple, que vous soyez en cours, en révision, en train de manger, le soir avant de dormir, eh bien sachez que ça a sauvé pas mal d'étudiants. Donc à retenir pour vous, écrivez pour rester concentré. A très bientôt, merci Raphaël, je te rends la parole. Ciao! Les notes, ça c'est vraiment un conseil qui s'applique quand vous prenez des sales notes dans la tronche, vous prenez des claques, et encore des claques, et encore des claques. Un autre petit conseil que je peux te donner, c'est de ne pas apporter autant d'importance aux notes que tu pouvais y porter au lycée. C'est-à-dire qu'au lycée, tu étais là, tu te disais ouais, faut que j'ai au moins 15 pour avoir des bonnes notes, au bac, faut avoir 10 pour avoir le bac, etc. En prépa, c'est pas du tout pareil. Tu peux te retrouver avec des notes qui sont largement en dessous de la moyenne, avec des moyennes de classe à 6 et tout. Donc vraiment, le plus important, c'est pas que tu regardes tes notes, c'est que tu regardes la correction de tes DS, que tu regardes pourquoi tu as eu cette note, là où tu as eu faux, et que tu sois capable de ne plus refaire les erreurs et donc de progresser. Le plus important, ce n'est pas les notes, c'est la progression que tu feras entre le début et la fin de l'année. L'échec est un tremplin pour la réussite. Atteignez l'échec seul. Pour réussir ensuite, un bon cerveau n'est pas un cerveau qui réussit immédiatement, mais un bon cerveau est un cerveau qui se trompe, puis qui s'adapte. Pour une question donnée, il y a souvent une seule réponse possible, mais une infinité d'erreurs possibles. Et c'est pourquoi l'erreur en dit beaucoup plus long sur le processus de réflexion d'un étudiant que la réponse correcte. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire que des erreurs, parce que si vous arrivez le jour du concours, vous faites que des erreurs, voilà, ok, ça va pas fonctionner. Alors je pense que ça mériterait une vidéo entière juste là-dessus, mais il est important que vous compreniez que vous devez intégrer l'erreur dans votre processus d'apprentissage. L'erreur, c'est un tremplin pour la réussite. L'erreur, c'est un diagnostic pour comprendre ce qui n'a pas été à un endroit donné. Un peu comme quand t'es bébé en fait, et que t'apprends à marcher. Au début, tu te casses la gueule. Voilà, et à force de te casser la gueule, tu comprends comment il faut se lever, s'équilibrer, etc. L'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Et c'est pourquoi à partir d'un certain niveau, notamment dans l'enseignement supérieur, la lecture du cours seule est inefficace pour apprendre. Et du coup, le but du jeu, ça va être de faire des erreurs seul, c'est-à-dire de me pousser moi-même, je sors une feuille pour apprendre mon cours, tac, et je vais faire ce que j'appelle du feedback, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez retranscrire le cours ou un exercice à partir d'une feuille blanche et d'un crayon, atteindre vous-même le point de blocage. Et le fait d'atteindre ce point de blocage et après de vous corriger, ça vous permet d'ingurgiter l'information que vous n'auriez pas pu maîtriser juste en lisant cette information. Et ça va vous éviter de vous prendre une tôle devant le prof, ou pire, au DS, ou pire, au concours ou à l'examen. Conclusion. Celui qui se perd dans sa passion est moins perdu que celui qui perd sa passion. De Saint-Augustin. Ma citation préférée. Eh bien, je pense que si vous avez fait des études supérieures dans un domaine parce que ce domaine vous passionne, vous devez tout faire pour maintenir votre passion la plus intacte possible. Parfois, on se noie avec l'idée du concours, le stress, etc. Profitez à fond d'être étudiant, ça doit rester quand même une source d'épanouissement. Les études, la satisfaction d'apprendre quelque chose de nouveau, mais c'est une bénédiction pour l'esprit, c'est absolument génial. Et moi, je sais que c'est vraiment ce qui m'a porté pendant mes études, ce qui m'a permis de bien fonctionner, et je le vois chez mes étudiants, ceux qui sont passionnés réussissent toujours. Évidemment, certains mieux que d'autres, évidemment, tout le monde n'a pas le même niveau, mais les passionnés, clairement, finissent toujours par réussir et repartent, même avec 2 années de classe préparatoire très difficiles,
avec un avis hyper positif parce qu'en fait ils se sont éclatés. Pour ceux qui sont en prépa ou qui aimeraient peut-être aller en prépa, je vous rappelle que j'ai fait des interviews de mes anciens étudiants, donc je vous mets les liens quelque part, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos techniques, vos méthodes ou aussi vos points faibles sur lesquels peut-être vous aimeriez travailler, que vous avez des questions, que vous aimeriez qu'on fasse une autre vidéo. Je remercie tous ceux qui sont intervenus avec nous dans cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez tous les retrouver dans le descriptif. Je mets les liens à leur chaîne YouTube. Et puis, j'ai un dernier conseil à vous donner. Si vous voulez devenir bon en chimie, abonnez-vous à cette chaîne. Donc, je vous dis à bientôt au labo et travaillez bien.